Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on revisite des Bourbons. Yes! Yeah! De 50 à 100 $. 100 $! Bonjour à la maison, bon matin messieurs! Bon matin! Bon dimanche, j'espère que vous allez bien. Ben oui, à la demande générale encore une fois, on va revisiter des Bourbons, la tienne aussi Martin. Cette fois, on va monter un petit peu de coche, de 50 à 100 $. Évidemment, 50 à 100 $ au prix de la SAQ. Oui. On s'entend que c'est des Bourbons qu'on pourrait trouver aux États-Unis pour beaucoup moins cher. C'est assez difficile d'avoir ça. Relativement difficile, pas très difficile, mais relativement difficile d'avoir ça ici à la SAQ. Et évidemment, les prix sont en canadien. Puis je vais être honnête avec vous, je discute avec certains auditeurs qui sont en France, parce qu'on a des auditeurs oui, en France. C'est vrai. Et eux, le prix de Bourbon, oulala, si on pense que nous, à la SAQ, c'est cher. Non, Alors, on pense à vous, messieurs. Oui, tout à fait. Puis vous avez l'opportunité d'avoir des whiskies d'Écosse beaucoup moins chers que nous. Mais nous, on envoie, nous, les Américains, vous envoient du Bourbon aux États-Unis. Donc, on va faire comme la fois où on vous a parlé de 0 à 50. On va vous présenter 6 Bourbons et après, on va en faire un rating. OK? Puisqu'on n'est pas, moi et Eric, principalement, Martin est beaucoup plus amateur que nous. On peut en voir des bouteilles qui se vident tranquillement. Donc, puis on va les rater après, puis on va se faire de 1 à 6. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre à nous, moins amateurs de Bourbon, je parle pour toi, moi et Eric, que vous donnez un peu un aperçu de ce que ça donne et ce qui vaut, selon nous, la peine d'aller chercher lorsqu'on est entre 50 et 100 $. Et si vous avez le temps, n'oubliez pas, pouce bleu, oui. Abonnez-vous. S'il vous plaît, ça nous c'est aide. pas votre Bourbon, vous aimez entre 50 et 100 $, puis peut-être en haut de 100. Pas sûr qu'on va aller là, mais si vous en avez un, ça va nous faire plaisir de Martin, on commence avec toi. Qu'est-ce que tu nous présentes entre 50 et 100 $? Ben écoutez, je flirte avec la ligne. J'aurais aimé ça pouvoir les présenter dans les autres, mais on monte à 50. Donc, je vous présente aujourd'hui le Woodford Reserve et le 1792. J'ai connu l'FLV, mais on en reparlera une fois. Le Woodford, écoutez, c'est un ABV de 45.2. Okay. On parle d'un 53 $ présentement à la SAQ. Fait qu'on est juste en haut. Ce qui est intéressant du Woodford, peut-être pas pour vous, messieurs, mais de base, c'est un mash à 72% de maïs. Oh, quand même. Donc, c'est quasiment un corn whisky, mais on vient l'adoucir puis chercher son caractère. Avec du rye? Avec du rye. On a 18% de rye, puis un 10% de malt. Et, je vais appeler ça en irlandais, c'est triple distillé. Okay. C'est ce qui fait un peu la renommée là, du Woodford avec un vieillissement de 6 ans. Donc, au nez, c'est ce que j'ai dans mon verre, c'est le fun. On parle vraiment d'un petit côté mielleux, on va parler d'épices. Puis, je vais vous dire, il y a une touche de smoke, mais plus la fumée du char, là, du baril. Fait que je veux pas aller, c'est pas la même chose. Puis il y a un aspect, là, vraiment, écoutez, comme tous les Bourbons, la vanille, elle vient énormément. En bouche, j'en profite parce que c'est le mien. Pour moi, c'est les fameuses épices d'hiver. Il y a même une petite touche de cacao. Puis l'aspect céréalier du rail, c'est surprenant comment il ressort. C'est super intéressant pour ça. Puis oui, on a le petit côté chêne, le baril, le Guinness que je vais appeler. C'est quand même long, mais je vais l'appeler mature pour un Bourbon. C'est pas un fameux Bourbon de 3 ans, tu sais, c'est sucré. On voit qu'il y a une plus grande complexité là, au niveau du boss. OK. Woodford Reserve, si je ne me trompe pas, la distillerie qui a été construite en 1910 est considérée par le secteur whisky comme étant patrimoine protégé. L'édifice. L'édifice parce qu'il date de 1910. Oui, parce que on revient là, au Kentucky. Le 1792, je pense que c'est la meilleure façon de l'introduire. Bonne idée, 1792 est la date où l'État du Kentucky est devenu reconnu. Puis on l'a reconnu en raison de pourquoi? Whisky! Écoutez, on a le 1792 qui est un small batch. Un peu comme on avait chez le Elijah Craig que j'avais déjà présenté. On parle d'un 52,75, donc un autre 53 $. On flirte avec la ligne. 46,9 d'ABV. Pour un Bourbon, ça commence à être intéressant. Écoutez, pour moi, il y a un aspect crémeux au nez. Je sais pas comment le définir. C'est comme un peu un beurre ou c'est crémeux comme ça, c'est poivré.
Ça a du gingembre. Tu sais, là, je vais loin, là, mais les gens se rappellent-tu des ginger snaps? Tu sais, on était avec du miel, c'est ce que je vous ressens. Des petits biscuits gingembre, ouais. En bouche, écoutez, c'est le maïs grillé, mais vraiment grillé. C'est ça que je retrouve beaucoup. On va parler du caramel, le cardamome, les clous de girofle. Il y a un peu de rail aussi dans le mash, fait que c'est très intéressant. Puis à la fin, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on retrouve un côté un peu scotch. Je sais que je suis en gauche. Il y a un petit côté citronné à la fin qu'on n'a pas souvent chez les Bourbons, mais qu'on retrouve dans majoritairement beaucoup de Speyside ou d'Ireland. Tu sais, le petit côté fini. On retrouve ça aussi dans le small batch avec un petit aspect cannelle. Donc, pour moi, 2 beaux produits. Excellent. Moi, j'aime beaucoup le 1792 en passant. Donc, de mon côté, je vous présente 2 whiskies, le Legend et le Knob Creek. Si on commence avec le Legend, 63 $ à la SAQ, 47% d'ABV. C'est un straight Kentucky bourbon. C'est quoi un Kentucky straight bourbon? Évidemment, ben, ça a les règles du Kentucky. Donc, ça veut dire 51% minimum de corn. Ça doit être distillé en bas de 160 proof, donc 80% d'ABV. Embouteillé aussi. Ouais. Et évidemment, dans des First Fill Charred Oak d'Amérique, évidemment. Le Legend, ce qu'il a de particulier, c'est qu'il a été fait en collaboration avec Suntory au Japon. Okay. Un Master Blender là-bas et un Master Blender du Kentucky. Donc, ils ont mis leurs expertises ensemble. Au départ, ça a été dans un First Oak, ils n'ont pas le choix, mais ça a été fini ensuite dans des Sherry Casks. C'est pour ça que la couleur est un petit peu plus foncée, ça donne quelque chose de fruité. C'est vraiment complexe en termes de flaveur, je le dis encore comme ça existe vraiment le mot flaveur, et c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai eu la chance d'y goûter, évidemment, j'ai goûté avant de venir ici, et c'est vraiment une approche très intéressante au Bourbon parce que les Américains sont très, je dirais pas protecteurs, mais je le dis. Et ils sont très ensemble sur comment on fait du Bourbon. Puis là, ils sont allés au Japon avec Suntory parce que ça appartient évidemment à Beam Suntory. Effectivement. Oui, c'est ça. Donc, on va pouvoir y goûter tout tantôt. Le Knob Creek, le deuxième, 54 $. On flirte encore avec le 50. Hein, on est là. C'est un 9 ans d'âge, ce qui est rare pour un whisky. Oui, en général. En général, ça dépasse. Un whisky, pas juste pour un Bourbon. Donc, un autre Kentucky Straight Bourbon. C'est fait par Jim Beam. Donc, si vous voyez un Jim Beam ou vous voyez un Knob Creek, c'est la même affaire. T'es resté pas mal dans la même... Je suis pas mal dans la même compagnie. Donc, on a un nez qui va être épicé, ça va être plutôt sucré. Il y a des notes de beurre salé, etc. Des notes de bonbons, de noix, etc. Un petit peu de vanille. Et évidemment, parce qu'on est dans le Bourbon, je n'ai pas le mash bill de tout ça. Mais évidemment, ça n'a pas le choix d'avoir minimum 50. C'est ça, c'est un Kentucky, donc il n'y a pas le choix d'avoir minimum 51%. Mais c'est un 9 ans. Souvent, on a du 6, du 8, rarement du 12, un 9 ans. C'est intéressant. Ça, j'ai fait des old fashion avec ça. Puis, j'ai bien aimé ça. Je trouve que c'est un peu exagéré à 54$ pour faire ça, mais bon. J'allais dire, reste avec un bullet. Faut bien que j'y passe. Faut bien que j'y passe parce que je vois pas ça. Eric, de ton côté, qu'est-ce que tu nous présentes? Je vous présente mon premier, le Basil Arden. Donc, Basil Arden, du nom du fondateur, qui a pris 29 familles du New Jersey pour arriver au Kentucky. Donc, c'est à son honneur qu'on a baptisé ce whisky-là. On parle de 59,75 à SAQ, on parle d'un ABV de 40%. C'est un Bourbon dans les normes, c'est-à-dire qu'au nez, on va avoir du poivre noir, on va avoir du seigle, on va avoir un zeste de citron qu'on va sentir. Puis lorsqu'on est en bouche, ben là, ça nous ramène un peu à notre enfance, c'est-à-dire un goût de Rice Krispies, de popcorn, un peu de guimauve, puis de la costade, de la crème pâtissière, exactement. Donc, à la fin, on va sentir un goût de popcorn au beurre, là. Donc, c'est à peu près le Basil Arden. Pour ce qui est du Angel Envy, Angel Envy, c'est la famille Anderson qui ont commencé à produire ce produit-là à partir de, si je me rappelle bien, c'est 2004. Avant ça, ce qu'il y a de particulier avec l'Angel Envy, avant M. Anderson, les
propriétaire de la distillerie. Parce que les autres sont embouteilleurs, Anderson. C'est ça. Mais ça partit d'un certain, si je me rappelle bien... Mais si je ne me trompe pas, Eric, c'est un MGP. Oui, MGP, exactement. Si on vous rappelle que la première capsule, je vais mettre le lien juste en haut, là, c'est MGP, c'est Midwest Grain Producers, où ils font vraiment du spirit. Donc, ils font du spirit blanc, ils font des mash, puis ils vendent ça à différents d'autres distilleurs, je dis comme ça, ou fabricants de whisky. Distilleurs ou embouteilleurs, comme les Angel Envy. Okay. Donc, ils font la maturation, mettent ça dans leur baril, puis là, ben, ils font comment ils veulent leur baril. Là. Oui. Puis je veux pas oublier, ajoutent peut-être quelque chose. C'est ça, je sais, ils ont le droit d'ajouter des trucs dans les barils versus d'autres. Je pense que c'est le seul MGP qu'on a sur les 6. Non, je suis pas sûr. Je pense que ton Legend, je voudrais valider les détails de MGP. Tout ça pour terminer, pour dire que c'est la famille Anderson est attitrée que ça a le rapport à Canute Ridge Whiskey, qui était un certain monsieur Clyde May, qui a fait, qui était un bootleg, qui était faisait du moonshine. Son fils a repris l'affaire. Il y a eu un paquet de problèmes de cours. Puis en 1996, c'est l'avocate qui a repris les rênes de la compagnie. Et M. Anderson est arrivé à ce moment-là. Et ça a été en 2004 lorsqu'il a décidé de sortir l'Angel Envy. Et là, c'est rendu une histoire de famille. Il y a 3 générations. On a un 7e bourbon. C'est une surprise. On la mettra pas dans notre liste. Pourquoi? Parce qu'on vient juste de la voir. On a participé à la loterie SAQ il n'y a pas longtemps. Et on a pu avoir, attention, une bouteille de Blanton's. C'est la seule chose qu'on a gagnée. Excusez. Là, c'est quoi du Blanton's? Je vous le dis tout de suite, c'est ma bouteille, c'est moi qui l'ai bu, c'est du Buffalo Trace. Je suis tellement déçu. À 75 $. 75 $, c'est beau, il y a un petit cheddar dessus, puis il est un peu plus spicy, un peu plus oakiness. Oui. Médiatif! OK. Je veux pas souper. T'as entièrement raison. Il faut comprendre qu'aux États-Unis, Buffalo Trace, c'est beaucoup de brands. Blanton est leur brand. Puis je pense que ce qu'ils ont voulu faire, parce que Buffalo Trace est connu comme on va l'appeler le bar brand, le basic. Absolument. Ils offrent des bons trucs. Mais ils ont voulu faire un whisky un peu plus huppé. Je pense qu'ils ont réussi. Je veux pas être méchant en disant qu'il y a une coche plus haut que le Buffalo Trace. Mais en même temps, oui, ça reste que... Pour le prix, au Canada, I don't think so. Puis il y a des allocations. Pourquoi c'est un single barrel whisky? Ça vient seulement d'un baril, par contre. Oui, il faut lui donner ça. Moi, c'est le baril 4423 qui est embouteillé le 22 décembre 2022 dans le RIC numéro 7. C'est quoi un RIC là-bas? C'est des entrepôts. Un rack ou un RIC, il y a plus un RIC. C'est le RIC numéro 7 et c'est à 93 proof. J'ai goûté et j'ai fait l'effort. J'ai pris le Buffalo Trace. Je m'en suis servi. J'ai mis du Blanton à côté, j'ai passé d'un à l'autre. Mais je ne suis pas amateur de bourbon. Je m'excuse à tous ceux qui le sont et qui connaissent beaucoup plus ça que moi, infiniment. Mais entre 75 $ et un Buffalo Trace qui est à quoi? 44, 45, mettons. Aucun problème, je vais retourner au Buffalo Trace. On ne mettra pas dans notre évaluation. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on se sert chacun de ces bourbons-là et on revient avec notre note finale. Nous avons passé en revue les 6 bourbons qu'on vous a présentés et on les a mis en ordre de 6 à 1. Évidemment, nous, pauvres amateurs que nous sommes, on va garder pour la fin, on va mettre l'expert en premier. L'audio, pas de pression. Pas de pression du tout. Ton numéro 6. C'est l'Angel Envy. Je vais être très, très honnête avec vous. Pour moi, il y a un fond de vodka distillé de... J'arrive pas à retrouver le goût que je m'attends du corn, du maize. Okay. Je le retrouve pas. C'est pas méchant, pour moi, c'est comme ça. 5e,
Le Knobs Creek. Le Knobs Creek. Le Jim Beam, finalement. C'est un Jim Beam. C'est ça que je veux dire. C'est ça. Je veux pas être méchant, c'est que moi m'acheter un White Label Jim Beam bien avant ça. Ou pas. Pour moi. Non, mais un instant, là. Pour moi, ça fait des beaux old fashion, Ouais, ça fait des beaux whisky lemonade. Et c'est très bon. C'est pas mauvais, mais c'est comme ça. Numéro 4. Écoutez, j'ai mis mon Woodford Reserve. Oh, dans ok. le numéro 4. OK. Puis je l'adore, là, mais dans ce qu'on a aujourd'hui, je le mets en quatrième. D'accord. Numéro 3. En troisième, j'ai mis le Basil. Ah, ok. Il y a une complexité versus les autres que j'arrive pas à déchiffrer, fait que ça m'a intéressé. Je fais Tu l'as revisité. Ouais, je suis revenu plusieurs fois même. Puis je vais être honnête avec vous, les deux derniers, je les mets sur le même pied d'égalité. Oh! On a une égalité au numéro 1 pour notre versatile. Je pense que j'en avais parlé dans la capsule de Noël de l'année dernière. Le Legend, c'est un whisky ou un bourbon, allez vous chercher, il est excellent. Mais là, j'ai le goûté avec mon 17,92 sur mon bac, puis là, j'étais comme Mosen, j'ai de la misère à. Ouais. Fait que je pourrais pas vous dire un versus l'autre. Je trouve que l'aspect sherry est très important dans le Kentucky Japan de nos Legend. le Legend. Mais il n'y a pas l'aspect bourbon. Il manque le petit aspect bourbon. Ouais. Le 17,92, bon, je l'ai abusé. Donc, ça a fait du bien d'y À bon escient. à bon escient, ça fait du bien de le reprendre. Ouais. Puis j'ai fait comme, j'aurais de la misère à les partager. Je comprends. Mais le Legend est un excellent. Ben, écoute, je vais presque dans le même sens que toi. Ah, Moi mon qui Dieu. suis amateur. Angel Envy, c'est certain que non. C'est mon numéro 6. Il y a quelque chose que je suis pas capable de mettre le nez dessus. La bouche, et Pour moi, c'est ça, c'est une vodka qui il ont y a quelque chose. coloré. Il y a Ouais. quelque chose que je n'apprécie guère. J'ai inversé le Woodford puis le Nob avec toi. Ah, ok. Bon. Le Woodford se rapproche pour moi plus du Angel Envy. Je pense que c'est le Hawkiness Ou le triple distillé qui fait peut-être Je ça. sais pas. Puis, ça me revient juste pas. Mon numéro 4, c'est le Knobs Creek. Évidemment, j'en ai bu un peu. Fait que je me suis comme adapté. Mais évidemment, en old fashion. Et le Hawkiness, le bout de bois que j'avais dans les deux, Tu le perds. je le perds. Là. Oui. Et là, on tombe dans. Je vais appeler ça un bourbon. OK? C'est un bourbon auquel je m'attendrai. Mon numéro 3, désolé Martin, j'amène le 1792. Ah, ben c'est correct. Pourquoi? Parce que là, c'est dans le bourbon, écoutez-moi bien, dans le bourbon que je n'aime pas, c'est beaucoup trop sucré. Oui, c'est ton 73% de corps. Exactement. Alors là, je suis quand même bien aligné avec mes flûtes, à savoir que lorsque je n'aimais pas le bourbon, pourquoi je n'aimais pas le bourbon? C'est, pour moi, c'est beaucoup trop sucré en bouche. Puis je le revisite encore avec vous. Pourtant. Mon numéro 2, c'est le Legend. On est pareil là-dessus. Le Legend, le côté sherry est vraiment intéressant, mais on perd le côté bourbon. Oui, c'est ça que je disais quand j'hésite entre les deux parce que je trouve que on perd cet aspect-là. Le sherry donne un aspect différent, mais en même temps, très beau produit. Excellent produit. Ouais. Mais on revient un peu aussi aux origines intrinsèques que nous avons. Je ne suis pas un gars de sherry. Non plus. Puis je suis pas un gars de bourbon. Ça va pas bien. Mais je pense que ce mélange-là, pour moi, fonctionne très bien. Mon numéro 1, c'est le Basil Hayden. Ah, ouais. Le petit côté citronné, le petit côté qui. Là, puis c'est là que je vais faire la part des choses. Vous n'êtes pas des amateurs de bourbon. Voilà. Tu retrouves plus un aspect scotch. Exactement. Voilà. Là, on arrive, ça pourrait être un low lèvre. Je l'étire un peu. Tu l'étires. Mais j'ai moins de sucré, j'ai moins de sucre, j'ai moins de corn. C'est floral. Oh oui. J'ai une petite fleur là-dedans. Je suis pas surpris du tout. Non, on a au moins cette constance-là. Je vais le dire de même. Eric, de ton côté. Moi, je suis complètement champ gauche. On a un nouveau champ gauche à droite. C'est vrai que je Pas suis capable d'avoir pas- mon spot. Je suis pas un amateur de bourbon. Écoute, j'arrive à mon numéro 6 avec le 1792. OK. C'est... Je sais pas. Je trouve que... Ça... C'est un beau mot, ça. Eric, comment t'as trouvé ton drink? Hey, je te sens-tu
Numéro Sur glace. Numéro 5, j'ai le Woodford Reserve. OK. OK. Ouais. Et numéro 4, Angel Envy. OK. OK. Numéro 3, Knob. OK. Non, great. Et Ouais. puis Basil, Erden, puis Legend. OK. Après. Fait que, Ben, tu vois, puis je reviens là. C'est ça. Tu retrouves, comme Alain, plus les roots, on va les appeler comme ça, whisky classique de l'Écosse dans les deux qui sont tes premiers. Voilà. Exactement. C'est ça. Tu sais, on vient le Legend avec le finish de Sherry, va amener quelque chose qu'on connaît mieux. Dans le cas du Basil Eden, dans mon cas, comme tu le disais, il y a quelque chose qui est beaucoup moins. Puis là, je dis corny, mais il faut le voir. Non, mais tu sais, dans le sens c'est moi, moins moi, maïs. c'est beaucoup moins puissant. D'après moi, le mash bill doit être plus beau. On va le regarder, puis on va y revenir. Fait que c'est drôle parce qu'effectivement, tu sais, que le 17,92 se retrouve si bas, c'est parce que c'est le sucre. Oui, c'est oui, sûr. c'est le sucre. Puis Ouais. là, je fais un temps aussi, vous l'avez jugé avec vos goûts de scotch, puis c'est Ouais. très correct. J'ai essayé de les juger plus avec mes goûts bourbon. Bourbonesque. Fait que c'était un peu. C'est sûr qu'on arrive à peu près à un différent, mais au moins, il y a des ressemblances, là, puis je les comprends facilement. En haut, là, on est au même place. Ouais, le on est Gel, là. Basil, Ouais. n'importe. En bas, une petite différence avec Eric, mais le Angel Envy, non. Je pense qu'on peut nécessairement vous dire, Angel Envy, ça vaut pas la peine. Je pense que le Woodford, on est mélangé un petit peu. Toi, tu l'avais un peu plus haut. Puis tu sais, Martin, surprenamment, toi, parce tu que l'avais plus le bas. Woodford, là, Ouais, il est bien très coté. bien, puis une part d'histoire, Ouais. là, c'est la distillerie qui fournit les barils à Glenmore. OK. Tous les barils de Bourbon viennent de chez Woodford. Pourquoi je vois pas de Glenmore? Fait que tu sais, ils ont une belle histoire, puis ils font un excellent produit. Mais Absolument. je comprends. Merci, messieurs. C'était très agréable de parler Bourbon. Encore une fois, on en a fait 6. Je tiens mon préféré, le Basil Eden. Toi, c'est le Legend, je pense. Ouais. Et Martin en a 2. On espère que vous avez apprécié à la maison. Laissez-nous un commentaire. Quel est votre Bourbon accessible à la SAQ le plus possible, entre 50 et 100 $? Et d'ici là, on vous dit... Drum on!